Dans notre épisode maintenant, nous allons voir comment créer euh, un matériau Revit. Donc, allons-y dans Manage tout de suite, dans Materials. Donc, vous avez différentes façons de créer un matériau. Une des façons les plus faciles serait de copier et coller un matériau existant. Et à partir de là, vous faites les ajustements nécessaires. Ce qu'il faut se rappeler, la bonne méthode de dupliquer un matériau. Donc, notre premier matériau qu'on doit créer, c'est un matériau avec relief. Donc, pour commencer, il faut prendre un matériau qui a normalement de relief. Et il faut savoir, votre matériau, il sera en quoi? Admettons que ce serait les porcelaines que vous avez sur le plancher. Donc, si c'est le cas, on va aller prendre notre porcelaine existant, présentement. Il est là. Puis, disons qu'on veut commencer notre matériau à partir de ce matériau. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le dossier de matériaux et il y a le asset. Donc, moi, pour le faire, je vais faire bouton droit de la souris et je vois ici que euh, j'ai plusieurs options. Donc, ici, dans cette option, j'ai Edit qui est édité ici. J'ai dupliqué le matériau avec un asset. Donc, dupliquer ces matériaux et dupliquer les assets aussi. C'est ce que j'aimerais. Le troisième, c'est dupliquer les matériaux, mais garder le même asset. Donc, pourquoi je ferais ça? C'est parce que j'aimerais peut-être avoir un matériau qui a certaines caractéristiques, mais qui a quand même la même apparence. Et si je peux renommer, effacer et ajouter aux favoris. Donc, ajouter aux favoris, c'est une bonne idée. C'est une bonne façon de travailler pour un peu réduire la liste parce qu'il y a beaucoup de matériaux, des fois, qu'on a dans la librairie. Donc, je vais aller faire dupliquer le matériau. Donc, si je vais l'appeler avec mes initiales, des fois, on peut mettre le nom du projet, par exemple. Moi, c'est juste pour séparer mes matériaux personnels. Et je vais appeler ça, je ne sais pas, disons que moi, ça va être céramique. Ça va être céramique et plancher. Je peux, si je connais la couleur ou certaines caractéristiques, la dimension, par exemple, c'est une bonne idée. Donc, c'est une bonne idée d'avoir les dimensions. Après, on verra ce qui se passe. Donc, vous allez voir maintenant que mon asset, il a un petit 1 à côté. Je vais tout de suite changer son nom. Donc, je vais l'appeler, encore une fois, .mb, céramique, plancher, 12 par 24. On est prêt? Maintenant, deuxième étape, il faut que je modifie mon objet. Donc, c'est un objet qui est fait en céramique et qui a du relief. Le bump ici, et il a la teinte. Donc, ce que je vais faire, je vais aller choisir, par exemple, ici, quel type, si c'est céramique ou porcelaine. Je vais aller changer l'objet. Donc, je vais mettre ça plus grand avec contrôle. Donc, admettons que je ne veux pas ça, je veux ça. Donc, ça, c'est comme, il est entrelacé. Je peux prendre n'importe lequel, il faut juste faire attention de prendre le bon. En fait, ce que je trouve mieux à travailler avec, c'est celui-là, un de ceux-là. Donc, ceux-là ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 morceaux, 8, et ça, c'est 2, 4, 6, 8. Donc, ça, c'est le bump pour celui-là. Donc, ce que j'aimerais, je vais créer un matériau avec ça. Vous faites le matériau que ça vous essayez de faire des explorations. Mais ce que ça vous prend pour faire ce travail, ça vous prend une image colorée et ça vous prend une image bump en noir et blanc pour créer le relief. Donc, je vais aller le faire avec ça. Bon, ça, c'est mon image. Je vais aller spécifier c'est quoi les dimensions. Donc, moi, je sais que la largeur ici, c'est supposé d'être 24 chaque.
24, 2 fois c'est 48. Donc 48, c'est 4 pieds. 4 pieds, c'est 1,3 mètres. Donc, c'est à peu près 1300. Notez bien que je peux écrire ici en pouces. Donc, je peux écrire 48 pouces. Et lui, il fera le reste pour moi. Maintenant, la hauteur. Donc, vous voyez ici, il y a une espèce de lien qui le force à rester proportionnel. Je l'enlève. Maintenant, la hauteur, moi, j'en ai combien? On a dit que j'en ai 8. 8, c'est 8. Chacune est 1 pied, donc c'est 8 pieds. Je peux écrire ici 8 pieds. D'accord? Donc, j'ai comme 4 pieds par 8 pieds. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 quand même. OK, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. Parce que il faut tout simplement compter les tuiles. Donc ici, j'en ai plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc non, pour 12, c'est supposé d'être 12 pieds. Donc ici, j'ai 12 pieds. Donc tout simplement, il faut voir, selon l'image, il faut voir qu'est-ce qu'il vous montre. Donc ça, c'est 1 par 2. Voilà. Vous devez compter et mettre des tuiles selon ce qu'ils affichent. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, dans le bump. Dans le bump, je vais aller prendre ici et si j'ai le relief. Donc, le relief, il est un peu plus précis que le bump. Donc, ça, c'est fini, bumper, ça-à-dire, il va arrondir les coins. Mais le relief, c'est ça qui donne les displacements, qui donne l'espèce d'extrusion supplémentaire en image. Donc ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur l'image, sur cette image, c'est pas celle-là que je veux. Je vais la changer ici et je vais aller prendre la bonne, celle-là. Donc 12 par 36. Donc ici, encore une fois, je vais lui dire que la largeur est je vais enlever les liens. Je vais lui dire que c'est 4 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il y a juste 6. Est-ce qu'on avait la mauvaise image tantôt? Je pense que oui, hein? On n'avait pas la bonne image. Donc, juste, il faut faire attention que ce soit la même. Donc, je retourne ici. Je pense qu'on n'a pas la bonne image. Donc, moi, j'avais pris celle-là. Celle-là, il y a 12 sections. C'est celle-là qu'on a besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celle-là. Je vais lui dire OK. Et maintenant, je vais m'assurer de lui donner les bonnes dimensions. Donc ici, ça va être 6 pieds. Donc, voilà, c'est ça de l'allure. Donc là, j'ai ajusté ces deux. Et je vais regarder maintenant dans l'image. Regardez le relief est tout beau. C'est parfait. Donc là, j'ai mon premier plancher défait. Je vais lui dire OK. Et là, ce que je vais faire, je vais l'appliquer sur mon plancher. Je vais cliquer sur mon plancher, aller ici, et je vais faire structure, aller là, je vais chercher le mien qui commence par la lettre O. Et il est là. Donc, comme ça, je ne me perds pas. On va l'appliquer. Okay. Et voilà, c'est de toute beauté. Donc, si j'ai besoin de l'aligner, si j'aime pas l'alignement que je vois ici, dans ces cas-là, je dois l'ajuster. Je fais des ajustements pour le prolonger. Donc là, j'ai un matériau de fait. C'est comme ça qu'on fait ce type de matériau.